La raffinerie Total de Donges a fait le bilan de son activité 2016, une année noire d'un point de vue financier, tandis que 2017 sera marquée par de nombreux investissements. Adrien Godet. Une année charnière pour l'avenir, voilà comment la direction de la raffinerie de Donges présente l'année 2017. Au programme de grandes opérations de maintenance et surtout les préparatifs pour un vaste plan de modernisation. Ce projet va nous permettre de maximiser la production d'essence aux spécifications européennes. On en produit déjà bien sûr, mais grâce à ce projet de désulfuration, nous serons en meilleure capacité de livrer nos clients. Au-delà du fait qu'on aura une meilleure valeur ajoutée dans notre production, ça va nous permettre de livrer un plus grand nombre de clients en Europe. Pas de nouveaux emplois à la clé, mais une activité pérennisée. Autre chantier majeur, lancer l'enquête publique concernant le détournement de la voie de chemin de fer qui traverse le site. Nous sommes tout industriel responsable avec les niveaux et les critères de sécurité qu'on a, ne peut pas accepter à terme de maintenir une voie de chemin de fer dans son site industriel. Les différentes parties prenantes autour de ce projet sont extrêmement mobilisées. Le financement a été acté à travers une convention et le calendrier de mise en œuvre de ce projet, qui est géré par SNCF Réseau, suit actuellement exactement les jalons qui ont été définis. Au total, ce sont 400 millions d'euros qui sont mis sur la table. Un joli chèque alors que Donges s'apprête à fêter son 100e anniversaire dans les activités pétrolières. Plus que 2 semaines pour vous rendre au Muséum d'Histoire Naturelle pour l'exposition consacrée aux fourmis. Pour les derniers jours, des visites théâtralisées sont organisées. Annie Sonneau. J'ai décidé de vous faire voir une partie de ma collection d'insectes unique au monde. Bien. Moitié Indiana Jones et moitié clown, le professeur Poupon et son assistante conduisent une exploration pas piquée des hannetons au cœur du Muséum d'Histoire Naturelle et de l'exposition 1000 milliards de fourmis. Ici, le Brocus terrestre, il ne se pose que si le biotope il est favorable. Notre idée, c'est de clôturer l'exposition de façon festive avec les familles, comme l'exposition se termine le 27 février, et donc de proposer une déambulation sur le thème des insectes dans le muséum avec le loufoque professeur Poupon. Pas tellement de fourmis dans le bestiaire du professeur Poupon, mais plutôt des myrtillums et autres bizarreries. Toujours va bien. Moi j'ai trouvé que c'était marrant que le professeur, eh bien, il faisait ça de façon à ce qu'on ne s'ennuie pas. J'ai pas trop compris ce qu'il a dit le professeur, mais ce qui m'a plu c'est que j'ai adoré les fourmis. Le professeur est reparti sur le terrain en quête de nouvelles espèces, mais pour les amateurs de fourmis, dépêchez-vous, l'exposition au muséum court jusqu'au 27 février. Hip Hop Session débute demain soir à Nantes. Nouveauté cette année, le festival consacré aux cultures urbaines dispose d'un QG où les premiers artistes sont déjà à l'œuvre, à l'image de la compagnie belge CNN 199, invitée par une artiste nantaise. À la base, en fait, on avait prévu de faire un projet collectif sur Nantes, donc avec eux. Je voulais les faire venir sur Nantes. Et du coup, on avait prévu juste de faire un mur. Je devais trouver un mur en fait pour qu'on peigne ensemble à Nantes. Et en fait, du coup, j'ai plutôt été me diriger vers Pickup Production. Et en fait, Pickup Production m'a proposé de faire l'exposition en fait avec eux, du coup, pour Hip Hop Session. Donc c'était idéal pour les présenter à la scène nantaise en fait. Il portera le numéro 22. La dernière recrue du FC Nantes, le burkinabé Préjus Nakoulma, a été présenté ce mardi. Attaquant explosif, il a hâte de débuter sous ses nouvelles couleurs. À 10 minutes de retard sur l'horaire prévu, Préjus Nakoulma aime décidément se faire attendre. Lui qui devait arriver à Nantes en début de semaine dernière a posé ses valises en Loire-Atlantique vendredi midi après une 3e place à la Coupe d'Afrique des Nations avec le Burkina Faso. Même si on a eu une petite fête qu'on devait faire, mais la raison principale était ma maladie. Une maladie désormais plus qu'un mauvais souvenir. Les explications de son retard passé, on apprend que le joueur est heureux de découvrir enfin la Ligue 1, qu'il a choisi Nantes pour son histoire et son palmarès, et qu'il est prêt à relever le challenge. Je ne pense pas qu'il y a une pression. Je suis venu ici pour démontrer un peu ce que je sais faire, avec l'appui du coach, de mes coéquipiers et de tout le club.
Je ne vais pas vous promettre que j'ai marqué 20 buts ou 50 buts. Pour moi, ce n'est pas l'objectif. Pour moi, l'objectif, c'est vraiment collectif, que l'équipe gagne tous les matchs, que je marque ou pas. Ça ne sera vraiment pas pour moi un objectif principal. C'est bien qu'il arrive avec la bonne mentalité, bon esprit, bon état d'esprit pour aider toute l'équipe dans son travail. Dans l'équipe, après, le but il va arriver. Les bonnes choses après ce travail ils vont arriver parce que la qualité. Il faut désormais espérer qu'il ne soit pas en retard pour son premier rendez-vous sous le maillot nantais, probablement samedi face à Metz.